Bonjour, bienvenue dans la Grèce antique, plus précisément à Athènes. Aujourd'hui, nous allons rencontrer un personnage bien spécial qui a marqué l'humanité, Socrate. Né dans l'œdème d'Alopès à Athènes vers 469 avant Jésus-Christ, il est connu comme le père de la philosophie morale. La démocratie athénienne ayant débuté peu avant sa naissance, Socrate a donc grandi en même temps que la démocratie se développait. Elle a donc influencé son parcours. Il a aussi participé aux guerres du Péloponnèse de -431 à -404. Il a finalement été condamné à mort en -399, juste après la fin de la démocratie. La tyrannie s'est ensuite imposée sur l'Empire. Attention, il est difficile d'avoir des informations véridiques car il n'a laissé aucun écrit. Les informations que nous possédons proviennent de différentes personnes qui n'avaient pas tous la même opinion de Socrate. De plus, comme elles se transmettaient par témoignage indirect, il est probable qu'elles se soient mal transmises. Les sophistes choquaient particulièrement Socrate. C'est donc en partie pour cela qu'il a commencé à faire de la philosophie. Socrate était contre le fait de demander de l'argent pour apprendre à bien parler. Selon lui, les sophistes se souciaient peu de la vérité, de la justice et de l'éthique, mais comme ils sont éloquents, les gens les croient. Socrate a donc décidé de donner son enseignement gratuitement aux passants. Il se promène donc dans la rue, vêtu de peu, en dialoguant avec les gens. Arrête-toi, mon ami, et causons un peu. Non d'une vérité que je détiendrais, non de l'essence cachée du monde, mais de ce que tu allais faire quand je t'ai rencontré. Sa philosophie est basée sur le principe d'ignorance. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Socrate a eu quelques disciples très importants, puisque c'est grâce à eux que nous en savons autant aujourd'hui. Platon, Aristophane et Xénophon sont quelques-uns de ses disciples. Aristote a lu les textes de Platon et en a fait son interprétation des années plus tard. Après les guerres du Péloponnèse, Socrate a subi un procès. 3 chefs d'accusation pesaient contre lui. Ne pas reconnaître les dieux que la cité reconnaît, avoir introduit des divinités nouvelles et avoir corrompu les jeunes gens. À l'époque, les procès se passaient en 2 temps. D'abord, les jurys doivent voter pour déclarer coupable ou non l'accusé. Ensuite, les 2 parties proposent des peines et les juges doivent choisir entre les 2. Environ 501 jurés étaient présents au procès. 281 votent contre lui. Face à cette petite majorité, Socrate propose qu'on lui offre un repas honorable en récompense de ses actions envers la cité. Cette proposition est jugée arrogante, c'est pourquoi les juges tranchent pour la proposition des accusateurs, qui est la peine de mort. Socrate aurait pu se sauver, mais il croyait en la démocratie, la justice, la vérité et l'éthique. Il accepta donc son sort. Aussi, il croyait que le respect des lois de la cité était plus important que sa personne. Il but donc la ciguë, le poison officiel des Athéniens, et mourut dans la prison des 11 d'Athènes. Après sa mort, les Athéniens étaient en colère et en ont voulu à ses accusateurs, qui se sont fait harceler. Aujourd'hui, Socrate est encore considéré comme le père de la philosophie et son apologie est le mythe fondateur de la philosophie. Également, les principes et les valeurs qu'il défendait sont au cœur de la démocratie actuelle. L'absence d'écrits de Socrate et les contradictions entre les textes le mentionnant créent un aura de mystère autour de cet homme. Ce qui explique pourquoi il est encore étudié de nos jours. La perception que nous avons de lui change souvent selon les auteurs des textes le concernant. Encore aujourd'hui, il est étudié dans les cours de philosophie au cégep. Cependant, Socrate a une place privilégiée en Grèce. En 2012, ce pays a cru pertinent de refaire son procès dont les thèmes de la liberté d'expression et de la démocratie sont d'actualité. À la base, ce procès fictif a pour but de rétablir la réputation de la démocratie grecque, mais il amène aussi des réflexions. Entre autres, jusqu'où un citoyen contre le régime politique peut-il aller?